Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. Les amis, je vous avais promis un VS Love. Donc on va aller essayer de faire un petit VS Love. Je vais tirer d'abord les énergies principales. On va les voir avec des oracles que j'utilise pas d'habitude. Je vais vous lire directement le texte par rapport à ces cartes-là parce que c'est des cartes qui ont des significations assez fortes. Donc voilà. Avant de commencer, évidemment, bien sûr, je vous remercie tous pour votre gentillesse, les amis, pour vos commentaires, de tout ce soutien qui s'est un petit peu généralisé sur la chaîne, les amis. Du fond du cœur, merci beaucoup pour ces adorables pensées, ces adorables commentaires, pour les personnes aussi qui s'investissent pour aider la chaîne. Donc les amis, j'ai beaucoup de personnes qui ont insisté, donc je pense que je vais mettre une petite cagnotte en ligne avec 1 € symbolique pour les personnes qui pourront. Évidemment, les personnes qui ne peuvent pas, vous ne faites rien les amis, rien que votre présence c'est déjà précieux, c'est déjà énorme. Les amis, vous pouvez aussi partager vos vidéos préférées, ça aide aussi énormément les amis. Donc voilà, merci beaucoup pour ce soutien. Je suis toujours bloquée dans le sens où j'aimerais énormément en fait vous confier un petit peu ce que je traverse, mais je peux pas, je suis bloquée et quelque part heureusement parce que je pense que vous seriez choqués choqués de savoir ce par quoi je passe et, euh, et de quoi sont capables certaines personnes, simplement pour vous décrédibiliser, voilà, pour sauver leurs arrières, sauver leur image, sauver leur peau. Les amis, peut-être qu'un jour j'aurai la chance de pouvoir vous expliquer tout ça, ne serait-ce que pour de la prévention, hein, et puis pour aider certaines personnes qui passeraient par des situations similaires. Voilà les amis, donc on verra peut-être un jour. En attendant, je vous remercie beaucoup. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis, je mettrai donc le petit lien de la cagnotte en barre d'infos, les amis, avec le reste. Donc, on y va. Je vais aller voir l'énergie principale. Pour ce tirage, on va faire une partie un petit peu générale, assez courte. Et ensuite, on va partir sur le VS Love. Donc, vous d'un côté, avec vos énergies, et de l'autre côté, la personne à qui vous pensez. Avec ses énergies, avec un autre oracle, en sachant que des fois ça peut, voilà, ça peut s'échanger. Donc c'est à vous de voir si vous vous reconnaissez de quel côté, et si vous vous reconnaissez nulle part, eh bien c'est que ce tirage, ce VS Love ne sera pas pour vous tout simplement. Donc pour ces énergies générales les amis, je vais prendre une carte de chaque oracle, on va pas aller trop loin, c'est des cartes qui ont une signification forte en général, donc je vais vous lire chacune. Donc c'est l'oracle de la sorcière les amis. Celui-là, je l'utilise pas souvent. Et le deuxième, c'est pareil, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. C'est l'oracle du cheminement intérieur. Donc, on va aller voir avec ces deux-là. Venez les petites sorcières. Allez, délivrer les petits messages. Allez, on est parti. Rassemblez-vous dans la puissance. Rassemblez-vous dans la grâce pour embrasser le tout. Intéressant, on va aller voir ça les amis. Regardez. Alors, c'est la 42. Alors, le sabbat des sorcières. Votre moi supérieur a choisi cette carte, car elle est un bon présage d'amitié et de connexion renouvelée. C'est un signe positif pour vous si vous cherchez à renouer avec un ami ou un amant. Tendez-lui la main, vos retrouvailles seront joyeuses. Je m'attendais pas à ça. Non, je m'attendais pas à ça du tout en fait. Ok. Donc, tendez-lui la main, vos retrouvailles seront joyeuses. Le sabbat des sorcières est également un excellent signe si vous voulez de nouvelles relations intimes ou platoniques. En fait, je voulais pas ça, en fait. Je voulais un truc... J'ai dû tomber sur la seule carte qui était un peu bizarroïde, là. Bon, les amis, on vous parle de votre intimité, hein, ou platonique. Vous allez construire des relations enrichissantes, loyales et durables avec toute nouvelle personne entrant dans votre vie à cette période. Donc les amis, c'est quand même bon signe par rapport aux personnes que vous allez rencontrer parce que la majorité d'entre elles, on vous dit que ça sera des personnes quand même avec des valeurs et plutôt authentiques. Recherchez des personnes qui partagent vos valeurs et vos intérêts. Vous pourriez constater qu'il existe de nombreuses personnes qui vous comprennent au plus profond de leur âme et qui ont cherché quelqu'un comme vous pour occuper une place dans leur vie. Cette carte porte également un message important.
Les relations ne sont pas à prendre à la légère et elles demandent du soin et de l'attention. Prenez du temps pour les personnes qui comptent le plus. Elles ont besoin de votre amour et de votre soutien, tout autant que vous avez besoin des leurs. Peut-être même plus. Cette carte vous incite à dire oui à autant d'invitations que possible. Bon, faites attention quand même les amis, dites pas oui à tout parce que... Des personnes veulent vous rencontrer, on ne sait jamais quand une fête ou une soirée entre amis peut changer votre vie. C'est encore plus important pour les nouvelles relations qui sont fragiles et commencent à peine à se former. La patience, les amis. Là, on vous dit de patienter encore un petit peu, mais apparemment, il y a quelque chose qui va changer. Alors, attendez les amis, parce que j'ai 2 cartes complémentaires. Es-tu parfois impatient? Voudrais-tu que les choses aillent plus vite? Cette carte vient te rappeler que parfois, il vaut mieux prendre son temps que de se précipiter. Lorsque nous commençons notre cheminement intérieur, nous avons tendance à être impatients, à vouloir que tout soit libéré très vite, mais c'est une erreur, car c'est le plus sûr moyen d'avoir à repasser les épreuves. Waouh! Prendre son temps nous permet de mieux appréhender la situation sous ses formes et d'en distinguer toutes les facettes. C'est vrai, lorsque nous prenons la voie de guérison des blessures, des mémoires, des traumatismes, le travail peut nous sembler interminable. Nous avons hâte d'arriver. Mais il n'y a pas vraiment d'arrivée. La vie est un chemin et tout du long, la vie nous offre des défis à relever. Mais si nous prenons notre temps et respectons nos besoins, si nous évitons de nous faire violence, de passer en force, alors les défis deviennent plus légers, nous les surmontons plus aisément et nous y gagnons en force et en confiance. Puis, à un moment donné, la vie devient plus simple et les choses positives arrivent sans même qu'on ait à les chercher. Cette carte te demande de la patience et te rappelle que tout vient toujours au point le plus juste pour toi. Rien ne sert de forcer les choses, car lorsque ce n'est pas mûr, les choses ne peuvent pas arriver harmonieusement. Et si nous les brusquons, nous risquons d'y perdre plus que nous avons à y gagner. Bon, les amis, je choisis d'être patient et de laisser les choses arriver au moment idéal pour moi, même si je n'en ai pas envie. Bon, là c'est beaucoup plus sérieux du coup. Alors ensuite, il y a la 20 et elle allait avec les amis, donc... Sous l'apparente obscurité demeure toujours la lumière. Si tu passes par des moments difficiles, si tout te semble incertain, compliqué, douloureux, sache que, malgré ces circonstances qui peuvent sembler négatives, la lumière est à l'œuvre, en toi et autour de toi. Parfois les épreuves nous semblent insurmontables, insupportables, trop lourdes à porter, et pourtant c'est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Ce que nous considérons comme un handicap, une lacune, une épreuve, vient souvent nous apporter une possibilité de puiser dans nos ressources profondes, nous faire prendre conscience que nous sommes bien plus forts que ce que nous pensions et nous aide à développer notre potentiel. Cela nous fait devenir plus compréhensifs, plus empathiques, plus tolérants. Bien souvent, cela nous permet aussi d'avoir plus de recul sur les choses. Et lorsque survient une nouvelle épreuve, même si cela reste toujours douloureux, nous la dépassons plus rapidement. Tu verras qu'avec le temps, le fait d'avoir surmonté l'obscurité et les tourments t'aura apporté davantage de confiance en toi et de force. Cette carte vient te dire, quelle que soit la nuit que tu traverses, une lumière brille toujours pour toi, et quelle que soit la tempête qui gronde autour de toi, un espace de paix demeure toujours au plus profond de ton être sacré. Je choisis d'être en paix et de me sentir bien, même si j'ai peur de ne pas y arriver. Bon, les amis, là c'était très fort les messages par contre. Donc voilà, allez on passe au VS Love maintenant. On va aller voir donc de votre côté un petit peu les énergies. Et du côté de votre autre. Bon les amis, j'ai mélangé 2 oracles pour avoir plus de précision. Ça c'est pour votre autre et pour vous. On prend celui-ci. Il y a beaucoup de cartes aussi. Allez c'est parti les amis, je commence par vous. Donc on va aller voir un petit peu de votre côté. Donc vos énergies, les messages qui ressortent. Alors, on me dit que pour l'instant vous êtes concentré sur vos projets.
Donc ici, il y a une transformation intérieure qui est en cours, une grande transformation intérieure. Vous avez un projet principal. On me dit qu'il y en a plusieurs plus petits. Donc il y a plusieurs projets, dont un qui a plus d'ampleur. Donc ça peut être sur le côté professionnel, ou quelque chose qui vous tient à cœur de central. Hein. On me dit que vous cherchez ou vous attendez qu'une porte s'ouvre, soit pour mettre fin à une situation, soit pour trouver une solution pour accéder à quelque chose. Pour l'instant, c'est comme si vous étiez encore bloqué, mais j'ai la solution à un problème ou à quelque chose de bloqué ici qui arrive, hein, les amis. Notamment pour certaines personnes par rapport à un contrat ou un engagement, une situation où vous êtes bloqué avec quelque chose qui a été signé ou il y a un engagement quelque part. Oui, on me dit soit c'est au travail, soit c'est avec une personne toxique. Vous avez vu ce qui arrive, les amis? Alors, là, j'ai la réussite qui arrive, le succès. Et pour certaines personnes, on me dit que ça sera par rapport à une trahison que vous avez subie. Et vous allez réussir à guérir, en fait, hein, de cette trahison. Hein. Alors, du côté de votre autre, les amis, allez, c'est parti. Bon, on le reconnaît, hein. Les amis, cette personne me dit qu'elle a peur de devenir une personne... Ça y est, ça commence. Cette personne, elle a peur de devenir une personne mature. Parce que la stabilité, c'est quelque chose qui l'effraie. Elle n'a pas envie d'être dans une vie monotone, rangée, voilà. Il y a un côté d'elle qui aspire à ça, et de l'autre, en fait, une autre partie d'elle, pas du tout. Oui, bah, l'engagement lui fait peur, quoi. En gros... Et bien voilà. La personne immature, hein. La personne jeune. Hein. Donc ça, c'est un côté de lui-même qu'il veut... En fait, c'est comme si cette personne, elle était un peu divisée en deux. Hein. Il y a une partie d'elle qui aspire à être quelqu'un de posé, de mature, d'engagé, avec une seule personne, et puis une autre personne, une autre partie de lui, pardon, les amis, qui reste comme ça, quoi. Comme un ado. Voilà. Alors, cette personne me dit qu'il y a une évolution au sein de son foyer ou par rapport à une maison. Le miracle. Comment ça, le miracle? D'avoir l'opportunité. Le miracle d'avoir une opportunité. Ah. Cette personne, elle me dit qu'en fait, vous avez compris que pour être avec lui ou avec elle, il fallait sacrifier vos valeurs et vous adapter à 100% à elle, à ses humeurs, à ses disponibilités, à sa situation, à sa façon d'être. Et que, quelque part, il faudrait que, pour vous remettre avec cette personne, encore brader, en fait, votre valeur, quelque part, hein, pour pouvoir descendre et vous adapter au petit réceptacle dans lequel elle veut vous mettre, hein, et vous ranger de côté un petit peu dans sa vie et se servir de vous quand elle en a envie, quoi. Et ensuite, elle vous range encore. Voilà, au placard. Et elle revient vous chercher. Et donc, il me dit qu'il a conscience de ça et que il me dit qu'il faudrait un miracle, en fait. Pour que vous acceptiez à nouveau ça, cette condition-là, quoi. Et que vous acceptiez donc un rendez-vous amoureux. Enfin, amoureux. Cette personne a une drôle conception de l'amour, quand même. Hein. Allez, on va aller voir de votre côté, les amis. Oui, allez, couchez. Il me dit qu'il est là. Oui, c'est bien. Allez. Allez, à vous, les amis. Hop. Alors, j'ai des personnes qui sont passées et qui sont peut-être encore actuellement dans une période extrêmement aride. Il n'y a plus rien, en fait. Vous avez passé une période, en fait, où vous avez l'impression que ça vous a tout enlevé. Et vous allez devoir renaître et repousser à travers, en fait, tout ça. Mais vous allez y arriver, les amis. Vous allez y arriver. Et en plus, vous allez avoir un nouveau départ dans votre vie dans lequel vous allez pouvoir inclure certaines choses, certaines personnes,
Tout comme vous allez pouvoir sortir certaines choses, certaines personnes. Là, on vous dit, vous avez carte blanche en fait pour votre avenir. Hein. C'est à vous de choisir qui fera partie de votre vie, qui n'en fera plus partie, quelle situation vous accepterez, quelle situation vous n'accepterez plus. Tout comme les personnes qui n'en feront plus partie. Donc là, les amis, c'est carte blanche aussi pour changer d'habitude, pour changer de projet, pour changer plein de choses. Là, hein. Une vie sur mesure. J'ai des personnes ici qui attendent une libération avec espoir. Dans une situation très pesante, dans laquelle elles se sentent attachées par rapport à quelque chose. Ça peut être sur le plan familial. En tout cas, de manière générale, j'ai des personnes qui se sentent assez seules ici et qui sont tristes de constater que à chaque fois qu'il y a eu des réconciliations avec cette personne, vous avez toujours constaté par la suite après que cette personne, c'était toujours par, voilà, pour penser à elle, quoi. Par intérêt, et qu'elle s'engageait pas plus, en fait, hein, vis-à-vis de vous. Donc là, c'est comme si, à l'intérieur de vous, il y avait une sorte de dualité intérieure, comme s'il y avait une partie de soi qui espérait encore pouvoir se réconcilier avec cette personne de manière sincère. Et il y a une autre partie de vous qui sait très bien que cette personne, à chaque fois, eh bien, les promesses ne sont pas tenues, les choses sont encore cachées, et que très souvent, c'est par intérêt, quoi. Voilà, la sensualité. C'est plus pour du charnel, quoi. Hein. Bon, j'ai des personnes qui connaissent une trahison dans une situation, peut-être en dehors du sentimental. On vous dit que la situation va se rééquilibrer, les amis, hein, et vous allez retrouver votre équilibre. Allez, pour votre autre, les amis. Alors, oula. Alors les amis, on me dit que votre autre, il se sent pas très bien. Il y en a certains qui peuvent avoir des problèmes de santé, d'autres qui peuvent être mis à mal par rapport au fait d'être engagé par rapport à quelqu'un. Il y a peut-être un anniversaire ici qui va être fêté, peut-être ses enfants ou peut-être lui, bientôt. Alors, les compromis. Cette personne cherche un accord, des compromis dans un contrat. Ça peut être un contrat professionnel, un partenariat, tout comme ça peut être un contrat vis-à-vis d'une ex ou de quelqu'un avec qui il est engagé. Il me dit qu'il va devoir faire un déplacement, mais ça ne sera pas trop loin. Alors, il me dit que... Oula, qu'est-ce qu'il me raconte là? Bon, ça ne concernera pas tout le monde, les amis, mais il me dit qu'en fait, il a accepté d'épauler quelqu'un, de le soutenir. En fait, cette personne, on dirait qu'elle est allée voir ailleurs, en fait. Elle a tenté un projet de vie avec quelqu'un d'autre. Mais on me dit qu'il y a eu un coup bas de fait, en fait. Hein. Cette personne, elle a été trahie, en fait. Hein. On lui a annoncé quelque chose de très toxique. On lui a fait une annonce. En fait, il a découvert quelque chose. Quelqu'un lui a dit quelque chose, en fait, et a mis à jour une situation ou des intentions, quelque chose, en fait, qui n'est pas sain, en fait. Hein. Quelque chose de malsain. Et cette personne, au lieu d'avoir un nouveau départ dans sa vie, en fait, elle s'est retrouvée face à une désillusion, en fait, totale. Du coup, elle s'est séparée de cette tierce. Et ensuite, cette personne, elle s'est remise à penser à vous, en fait. En fait, cette personne, j'ai l'impression qu'il n'y a que quand vraiment ça lui file entre les doigts, ou qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas, qu'en fait, elle se remet à se rappeler de vous, et elle se dit, en fait, j'avais quelqu'un de bien, et j'ai pas saisi l'opportunité, en fait. Hein.
Mais c'est comme si elle avait besoin sans arrêt de se planter, cette personne. Pour pouvoir comprendre... Et encore, je sais pas si elle comprend. Je sais pas si elle comprend, les amis. Parce qu'apparemment, c'est pas la première fois. Donc, c'est compliqué. Mais cette personne, elle me dit qu'en fait, vous trouvez votre réconfort dans la spiritualité, en fait. Hein. Et donc, peu importe qu'elle vous offre de l'argent ou des cadeaux, ou qu'elle vous mette en avant quelque chose de très attirant, elle sait très bien qu'en fait, ça fera pas le poids de toute façon. Vous n'êtes pas dans la superficialité de toute façon. Donc, votre enracinement, votre paix intérieure, votre équilibre, votre stabilité, vous l'ancrez, vous la ressourcez, vous l'alimentez en fait par la spiritualité. Hein, et lui, en fait, c'est plutôt ça, en fait. Hein. Et donc, bon. Bon, les amis, on retourne de votre côté. On va aller voir donc les messages, les énergies. Alors, la fragilité. Donc, j'ai des personnes qui se sentent assez fragiles, assez vulnérables en ce moment. Vous avez mis un stop à une situation ou bien à quelqu'un. Il y a... j'ai des personnes qui sont dans une sorte de période chaotique. Et il y a un échange ou une discussion en fait qui peut vous inquiéter. J'ai des personnes ici, elles ont besoin de parler, de dire des choses pour pouvoir se libérer. J'ai l'impression, les amis, que pour certains d'entre vous, il y a une situation qui vous échappe, dans laquelle vous ne pouvez pas encore sortir. Vous êtes obligé de supporter, vous êtes obligé d'affronter, vous êtes obligé de porter. Vous êtes obligé de faire confiance à certaines choses ou par rapport à certaines personnes dans lesquelles vous n'avez pas forcément confiance. C'est pas très clair ici, là, les amis, mais j'ai des personnes ici qui sont dans une période chaotique, qui essaient malgré tout de se concentrer sur leur lumière intérieure, même si elles ont perdu leur repère, de se concentrer sur la sagesse. On me dit que vous allez avoir la force de clôturer cette période-là. Hein. On me parle de transgénérationnel ici. Hein. Donc ce que vous vivez, c'est pour venir en fait finir quelque chose qui n'a pas pu être terminé hein, au niveau de votre famille, de vos ancêtres, etc. C'est ce qu'on me dit ici. Vous êtes la clé. C'est vous la clé. La clé de ce karma en fait. Hein. Vous êtes la personne qui va clôturer, qui va mettre un terme en fait à ce karma-là. Alors, on me parle d'une rencontre ici. Il y a une personne en fait qui a essayé d'avoir une emprise sur vous, de vous contrôler. Mais on vous dit que quelque part, ça vous aura appris énormément de choses sur vous, sur les autres, sur votre évolution, sur vos blessures. Ça vous aura appris à faire attention aussi à ne plus donner à des personnes qui ne le méritent pas ou qui exploitent ce que vous donnez, ce que vous offrez plutôt. C'est drôle ça les amis, on me parle d'une réconciliation par rapport à une personne avec qui vous avez été en couple. On me dit qu'il y aura beaucoup de tendresse. Là, vous êtes dans l'attente des résultats, ou dans l'attente qu'une situation évolue. Vous avez l'impression que vous n'allez pas retrouver votre chemin. J'ai des personnes qui se sentent emprisonnées là-dedans, en fait. Hein. Elles ont beau essayer de trouver une issue, un chemin de sortie, en fait. Et malgré ça, en fait, elles se perdent davantage, en fait. En essayant de trouver une sortie, ces personnes se perdent davantage. Allez, on repart du côté de votre autre, les amis. Alors, il me dit qu'il est en train de protéger son lieu de vie ou des personnes qui vivent sur son lieu de vie. Il voudrait se rapprocher, mais il se dit qu'en fait, il n'a eu que ce qu'il méritait, quelque part,
que c'est la justice divine, parce qu'il vous a déçu à répétition. Il a envie de négocier son départ, en fait. Il a envie de partir de quelque part, partir d'une situation. Il aimerait, en fait, dans l'idéal, trouver un accord, une entente, des négociations pour pouvoir partir. Il y a peut-être des Parisiens ici, les amis, ou du moins un Parisien autour de Paris, enfin, les arrondissements de Paris. J'ai quelqu'un qui... J'ai une personne, en fait, qui n'arrive pas trop... En fait, vous restez dans son esprit, à cette personne-là, parce que il y a personne, en fait, qui lui a apporté une relation aussi authentique et aussi sincère. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qu'il a gardé, en fait. Hein. Il se dit que peut-être avec la grâce de l'univers, il aura peut-être encore l'occasion de revoir les choses avec vous, mais bon. Le problème, c'est ce qu'on a vu au début, hein, c'est que cette personne, elle a cette dualité qui est très très marquée. D'un côté, elle aimerait se poser, être plus mature, et puis de l'autre, pas du tout. Il y a tout et son contraire, en fait, dans la même personne. Hein. Donc, si à chaque fois elle se repose sur le miracle ou la grâce de l'univers, ouais, ça va être... c'est un peu compliqué, quoi. Hein. Cette personne me dit que vous êtes incompatible dans le fait que vous êtes quelqu'un de stable, et donc vous recherchez quelqu'un de stable, et que cette personne ne l'est pas. Mais c'est quelqu'un qui a envie de continuer à vous découvrir, mais voilà, il s'empêche de le faire parce qu'il sait que y a tout ça, quoi. Il y a tout ça qui est différent et qui est encore là. Cette personne me dit qu'elle a tellement été radine, en fait, que vous êtes parti, quoi. Le mec, il est ras, quoi, sur les sentiments, les gestes d'affection, les mots, la tendresse. Cette personne, elle est carrée, quoi. C'est ce qu'elle me dit. Hein. Vous êtes quelqu'un de chaleureux, vous êtes tendre, vous êtes empathique, vous aimez la communication, vous aimez montrer des gestes d'affection. En fait, vous êtes tout son contraire. Il me dit, regardez, qu'il a été radin. Il est tellement radin, en fait, que vous êtes parti, quoi. On me dit que cette personne va peut-être avoir gain de cause par rapport à un problème, un différend qui l'opposait à un collègue professionnel ou un ancien collègue, un ancien patron ou un ancien partenaire au niveau professionnel. Il me dit aussi que vous avez des croyances très différentes. Il vous dit de vous préparer à son retour parce qu'il va vous inviter. Et il va vous offrir un cadeau. Mais il me dit que, en fait, il pense que vraiment, il s'imagine trop de choses, en fait. Mais c'est ça, en fait, il passe pas à l'action. En fait, ça, c'est le scénario dans sa tête, ça. Hein. Sauf que dans le concret, quand on sort de sa tête et qu'on va dans la réalité, il n'y a rien, quoi. Il y a la grâce de l'univers et il y a le miracle, c'est tout. Alors, j'ai des capricornes, des taureaux et des vierges. J'ai aussi des scorpions, des cancers, des poissons. Ouais, non, mais c'est ça, cette personne, à chaque fois qu'elle revient, pour se réconcilier, il faut que ça finisse au lit, quoi. Limite, on peut pas, en fait, discerner la vraie réconciliation. C'est-à-dire que systématiquement, c'est comme si on pouvait pas... ça ressemble à des réconciliations par intérêt, quoi. Parce qu'après ça, cette personne-là, elle ne tient pas, en fait, son engagement vis-à-vis de vous. Elle repart dans sa vie, dans ses habitudes, dans son travail, avec son entourage habituel, et puis voilà. Il voudrait vous déclarer des sentiments, il me dit qu'il a des sentiments pour vous, mais il y a un prédateur ou une prédatrice, une toxique, une perverse, enfin une femme complètement qui tourne par rond, quoi, ou alors c'est un homme, hein, vous inversez, qui est toujours là, et qui surveille, qui traque, qui se renseigne, qui fouille, voilà. Et donc, en fait, ce mec-là, il arrive pas à passer outre de ça. Ça doit être quelqu'un d'important dans sa sphère familiale, ou bien une ex avec qui il y a peut-être des contacts privilégiés qui sont bien intégrés, bien implantés avec sa propre famille à lui, et donc il est pris au piège, il n'arrive pas à sortir de là. C'est pas drôle, les amis. Non, mais j'imagine le petit hamster coincé dans sa cage là qui tourne dans tous les sens. Non, mais c'est un peu ça, quoi. Un retour. Ben oui, là, j'ai des personnes qui espèrent
Mais je suis trop restée sur lui, les amis. Je reviens vers vous, vite. J'ai l'impression que cette personne, elle a quand même des sentiments, hein, mais elle est prise au piège. Et il y a aussi cette dualité à l'intérieur d'elle. Alors ici, les amis, on me parle de retrouver un équilibre par rapport à une relation, dans une relation avec quelqu'un que vous aimez. Il y a un conflit d'intérêts dans quelque chose. Et on va mettre fin, en fait, à ce conflit, à cette personne, en fait, qui cherche à semer la confusion ici. Alors, cet automne, on me dit, vous avez dû arrêter vos projets. Vous avez dû mettre un frein assez grand dans votre activité professionnelle, dans vos projets, dans tout ce que vous aviez prévu de mettre en place, à cause d'une situation ou à cause de quelqu'un. Donc vous êtes encore dedans. Ouais, vous avez perdu vos repères. Pour l'instant, vous êtes encore là-dedans, on me dit. Hein. Il y a une rencontre ici. Il y a eu une rencontre avec une personne, en fait, qui vous a trahi, on me dit, qui a porté des masques, qui n'a pas été sincère. Vous lui avez permis de vous connaître, de faire partie de votre vie. Et malheureusement, ça s'est soldé par quelque chose qui vous a blessé. Hein. Alors, on me dit que pour les personnes concernées, il y aura une réussite. Si vous êtes entouré d'une personne jalouse qui cherche à vous nuire, en fait, vous allez retrouver votre pleine puissance. Et il va y avoir du succès, une réussite par rapport à cette personne. Hein. C'est une personne qui fait semblant d'aimer. C'est une personne qui fait semblant d'avoir de l'empathie. Quelqu'un qui fait semblant d'avoir de l'amour, en fait. Hein. Mais c'est un ennemi. C'est quelqu'un qui parle derrière votre dos. Donc c'est pas forcément la même personne, les amis. Hein. Moi, j'ai quelqu'un d'autre ici qui est carrément en ennemi ici. Hein, d'accord. C'est quelqu'un qui cherche à vous nuire. Hein, volontairement. Et j'ai une énergie masculine. Et cette personne, en fait, joue la comédie. Notamment, peut-être dans le cadre d'une procédure. Quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de bon, d'aimant, de disponible. Alors qu'en fait, en réalité, cette personne, elle est juste pourrie. C'est tout le contraire. Elle fait des choses systématiquement que par intérêt personnel. C'est quelqu'un qui n'a pas pris en charge certaines réalités par rapport à une maladie, par rapport à des frais médicaux, ou quelque chose dans le médical, où il y a quelque chose qui est lié à la santé. Bon. Allez, on retourne du côté de votre autre, les amis. Et puis après, je vais arrêter là parce que ça va faire trop long. Alors, on me dit que cette personne, elle est très souvent surbookée. Au niveau de ses activités, des services qu'elle rend et de son travail, il lui reste très peu, voire pas du tout de temps pour autre chose. Hein. On dit à cette personne, écoute ton intuition en fait. Si tu veux faire le premier pas, vas-y. Au lieu de rester bloqué. On lui dit, envoie un message. Allez, décide-toi. Arrête de te poster en victime là par rapport à cet entourage là. Et oui, on lui dit, décide-toi. Regardez les amis. On lui dit de se décider là. Hein. Décide-toi. Pose des actes. Prends la liberté de choisir, de décider. Par toi-même. Et d'assumer la personne que tu es. Tu n'as pas de compte à rendre. Alors, cette personne me dit que pour l'instant, elle est en break. Avec vous, mais pas que. Elle est en break au niveau du cœur de manière générale. Cette personne, elle a mis son cœur sur pause. Et c'est ce qui fait aussi qu'elle a fait des choix de vie. Qu'elle avait des aspirations différentes des vôtres. Hein. C'est quelqu'un qui aime dominer. C'est quelqu'un qui aime le pouvoir. C'est quelqu'un qui aime contrôler les situations, voire les autres. En tout cas, ses propres sentiments. C'est quelqu'un qui planifie, en fait. Et j'ai l'impression que vous, en fait, il n'a pas prévu de ressentir des choses pour vous. Ça lui a échappé.
Qu'est-ce qu'il me raconte là? Il me dit que il aimerait se projeter, mais il sait que pour ça, il faudra qu'il déverrouille son cœur. Et il me dit que son cœur est glacé. Il sait que vous êtes là, que vous êtes une belle personne, mais qu'il a du mal en fait à vous mettre en avant. Il a du mal en fait à vous choisir et à vous mettre en avant, il me dit. Non, mais cette personne, intérieurement, elle est trop bloquée en fait. Hein. Il me dit que pour évoluer en fait dans votre relation, il faudrait passer du temps avec vous sans charnel. Alors il me dit qu'il y a peut-être des histoires aussi par rapport à un héritage, par rapport à des biens, du côté de sa famille, et ça a généré des disputes. Les amis, on va finir sur vous. Donc, alors, on est bloqué ici. Hein. On est bloqué. On est toujours dans cette transformation, on me dit. On cherche à retrouver à nouveau son harmonie, mais pour l'instant, c'est pas encore là. Il y a un engagement, on me parle, ou un travail qui est en train de se faire par rapport à une situation bien précise qui vous demande énormément d'efforts, de dépasser vos limites, d'être dans un effort constant, en fait. Hein. De tenter de trouver un accord avec une personne avec qui il y a eu une séparation, en fait. Hein. On me dit qu'il y a une situation qu'il faut stabiliser, là. Il y a un événement qui arrive qui est assez proche. Un rendez-vous important ou quelque chose d'important dans cette situation qui arrive là. En fait, il y a un événement clé ici qui arrive et qui va vous permettre de concrétiser une situation. En fait, il y a une situation qui traîne depuis longtemps. Il reste la dernière pièce à mettre, en fait, hein, pour que ce soit terminé. Et on me parle de libération après ça. On me parle qu'il n'y aura plus de tristesse, c'est fini. Hein. Et j'ai des beaux moments en famille qui arrivent aussi, les amis. Hein. Regardez, vous allez retrouver votre joie de vivre, les amis. Et j'ai de beaux moments en famille qui arrivent aussi. Donc voilà, les amis, on va arrêter là. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous souhaite bon courage. Et puis, moi, je vous dis au prochain tirage. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Allez, le chameau, allez, le chameau. Angels, we have heard on high. Il est beau. Moi, je l'ai vu en premier, moi, tout à l'heure. Attends, maman, on va aller là-bas. Echoing their joy strength. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. See Him in
vais le toucher. Oh, je vais te donner un cadeau. Merci Père Noël pour les cadeaux. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. And the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. C'est beau. T'as vu Mini? C'est un bébé. Tous ces jouets. T'as vu? Livre Pokémon. Comme jeu de bébé. Regarde, un livre Pokémon, t'as vu? Ah oui.